Bonjour bien-aimés, nous voici encore dans notre deuxième jour du mot de la semaine, la confiance. Nous sommes en train de parler sur la confiance et c'est notre mission Amour pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique au travers de laquelle nous arrangeons, nous progressons dans notre marche avec Dieu. Nous voulons que nous puissions développer, nous voulons que nous puissions être bénis. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges de mots. Vous savez, un mot mal placé, mal articulé, mal mis à une phrase ou l'avoir appliqué à un endroit qu'il fallait pas, bien aimé, peut changer des donnes d'une situation, peut te bénir, peut aussi te maudire. C'est pourquoi il faut connaître comment, quand, où appliquer le mot que nous connaissons. Et là, nous sommes en train de parler de la confiance. Nous confions ces instants. Tendre Dieu, notre Père, nous voulons que tu puisses encore nous accompagner pour notre deuxième jour de cette émission Un mot pour ta vie. Laisse que toi seul, ton esprit domine sur nous. Ton esprit domine aussi sur toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Au nom de Jésus, nous t'avons ici glorifié. Amen. Alors, je disais que le mot de la semaine, c'est la confiance. La confiance. Tout le monde veut faire confiance. Tout le monde veut qu'on puisse lui faire confiance. Mais est-ce que nous avons quelques réponses au travers de ces mots? Alors, hier, j'ai dit la première personne que nous devons faire confiance, c'est notre Dieu. Nous devons faire confiance, comme nous l'a décrit, le verset que nous avons lu de Proverbes chapitre 3. Il nous a dit bien que confions-nous à l'Éternel de tout notre cœur. Et j'avais dit que ton cœur, tu la portes, mais tu connais pas les choses qui se passent dans ton cœur. Tu es seulement porteur de ton cœur, mais le conducteur, c'est lui qui organise, l'organisateur. Oh, le meilleur guide de ton cœur, c'est ton Créateur. C'est pourquoi tu dois d'abord te confier à lui, avant même de te confier à toi-même. Et je me suis posé quelques questions. J'aimerais qu'on puisse répondre un peu pourquoi. Pourquoi nous devons faire confiance en Dieu? Comment nous devons faire confiance en Dieu? Et quand aussi faire confiance à l'Éternel? Alors pourquoi? J'ai la réponse de pourquoi nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance à notre Seigneur parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Le problème, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que toi-même, tu as la réputation que c'est une personne qui trahit, c'est une personne qui ne garde pas la position que vous avez commencé. Bien aimé, il y a des personnes, lorsqu'il s'approche auprès de toi, il est en train de te parler, la façon de s'exprimer, sa manière de pouvoir articuler les mots, son éloquence te pousse même à lui faire confiance, à l'aveugle. À l'aveugle. Mais cette confiance ne durera pas un an, parce qu'au bout d'un an, tu verras la même personne changer la façon de parler. Tu verras la même personne changer encore les promesses qu'il t'avait éclairées. Mais le Dieu, notre Seigneur, c'est un Dieu fidèle, digne de confiance. Pourquoi nous devons lui faire confiance? Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, ce Dieu-là. Ce qu'il te dit, il le fera. Ce qu'il nous a promis, il nous le donnera, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps que cela peut prendre. Dieu nous donnera cela. Voilà la personne, pourquoi nous devons faire confiance en Dieu. La Bible nous parle, dans le même livre de Proverbes, chapitre 20, au verset 6, la Bible dit que beaucoup de personnes proclament leur bienveillance, mais un homme fidèle, la Bible dit, qui le trouvera? Qui trouvera un homme fidèle sur cette terre? Même l'enfant que tu as donné vie peut te trahir. Même ton enfant, je commence à te dire, un enfant peut te trahir. On dirait un homme, une femme, c'est encore, ou une sœur, un frère, c'est encore. Mais un enfant que tu as donné vie, tu as porté 9 mois, que tu as pris soin, que tu as manqué de sommeil, que tu t'es privé, peut aussi te trahir. La Bible dit, beaucoup de gens tout autour de nous, j'aimerais que tu puisses un peu réveiller ton attention sur la confiance. Tu es aujourd'hui en train de pouvoir te bloquer. Il y a même d'autres qui ont abandonné leurs assemblées
par rapport à la confiance. Oh, j'avais mis confiance à mon pasteur, j'avais mis confiance à ses frères, j'avais mis confiance à X, à Y, mais voici, mais parce que tu as peut-être mal mis ces confiances-là. La première de personne va d'abord te confier à l'Éternel, parce que lui, il est fidèle. Lorsque tu te confieras à l'Éternel, l'Éternel te donnera une bonne orientation, te ramènera vers des personnes dignes de confiance et au dépend des circonstances que vous êtes en train de collaborer. C'est parce que toi, tu ne confies pas. Tu ne vas pas déjà d'emblée remettre ta situation ou ta proposition à celui qui connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le connaît. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. La Bible dit qu'il peut connaître, qui peut le connaître que le cœur. Va d'abord parce que Dieu est fidèle. Nous devons nous confier à Dieu déjà par sa fidélité et de deux parce que c'est Dieu-là. Il ne change pas. Il ne change pas. La manière que vous commencez une affaire avec Dieu, tu viens poser ton problème, tu dis que Seigneur, moi je suis malade. Et le Dieu là va s'élever, il va se dire que la manière dont tu es malade, j'ai la solution pour toi. Et même si cette maladie tarde, même si cette maladie est proclamée, s'il dit que tu guériras de cette maladie, il te donnera la guérison. Parce que lui, il ne change pas. Il ne change pas. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu nous le dit, Hébreu 13, 8. Quand bien même les choses puissent être compliquées, ses promesses restent toujours constantes. Il reste toujours de la manière dont il les donne. Donc, il y a vraiment de quoi à donner confiance d'abord à Dieu. Le troisième pourquoi que nous devons nous confier à Dieu, c'est parce que notre Dieu n'a pas la même vision que les hommes. Nous devons lui faire confiance parce que ce que l'homme voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que l'homme pense ne pas y faire, Dieu pense dans cette situation-là, il peut sortir quelque chose de bien. Dans ce travail-là peut aujourd'hui te rendre riche. Parce que fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Confions-nous totalement en Dieu parce que lui, il ne voit pas la chose de la même façon. J'ai entendu l'histoire de Monsieur Weston. Aujourd'hui, tout le monde veut se procurer d'une chaussure, d'une paire de Weston. Hein. Les hommes, qui n'aiment pas Weston? Tous les hommes aiment bien Weston, qui est bien cousu, une paire de chaussures d'une élégance, d'une forme. Mais c'est Weston-là, voilà. On parle de son histoire, dans son historique, ce n'était qu'un cordonnier. Un cordonnier. Mais un cordonnier aujourd'hui qui, de génération en génération, a laissé une trace. C'est-à-dire parce que l'histoire de l'homme, c'est Dieu qui le connaît. C'est Dieu pour te dire, fais confiance en Dieu. Quand tu feras confiance en Dieu, la manière dont toi tu es en train de voir les choses, Dieu ne voit pas pareil. Je parle d'une personne dans la situation que tu traverses, dans la situation que tu te vis. Tu n'as même plus confiance en toi. Tu as même perdu confiance en Dieu. Dis, tu m'as oublié, tu m'as abandonné. Même dans les silences, Dieu agit. Continue à faire confiance à ton Dieu. Parce que même dans le silence, il agit, il se manifeste. Il se manifeste. La Bible dit, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par avoir confiance en Dieu, non par ce que tu es en train de voir. C'est pourquoi j'ai dit, nous faisons confiance en Dieu parce que lui ne voit pas les choses comme les hommes. Maintenant, comment faire confiance à ces dieux-là? Comment est-ce que tu peux attribuer la confiance auprès de ton Seigneur? Comment est-ce que tu peux donner confiance en ton Dieu? La première des choses, j'ai compris, pour faire confiance en Dieu, il faut connaître Dieu. Parce que tu peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas au bout de la relation avec le Seigneur. Ils s'arrêtent en cours de route. Ils abandonnent, ils négligent. Ils tournent le dos à Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il faut d'abord connaître la personne à qui tu veux attribuer ta confiance. Je crois que pour aujourd'hui, nos 10 minutes sont écoulées. Nous allons continuer demain sur les sujets
Comment? Waouh, mon problème est que tous les jours je prévois, je me dis que je vais arriver à organiser, mais je n'arrive pas toujours. Mais je respecte les directives que le Saint-Esprit nous oriente. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui, mais demain revient encore dans ces mots la confiance. On a tellement de choses à dire, à parler sur la confiance, à contrôler la confiance dans nos vies. N'oublie pas de t'abonner à tous nos réseaux. Comme ça, tu seras prêt à recevoir des notifications pour la continuité de mots de la semaine. Que le Seigneur te donne la force d'accorder ta confiance à lui et à lui seul. Que mon Dieu vous bénisse.